La spiritualité est souvent perçue comme quelque chose de drôle ou d'excentrique, avec des images d'individus utilisant de l'encens et cherchant des signes significatifs dans des incidents quotidiens. Mais la véritable essence de la spiritualité va au-delà de simples rituels externes, comme allumer des bougies ou participer à des retraites. Pratiquer la méditation en silence ou utiliser des objets spéciaux comme le Palo Santo, c'est aussi entreprendre un voyage personnel de découverte de soi. Cela signifie affronter nos luttes internes avec courage, apprendre à se détacher des choses matérielles et travailler sur le contrôle de nos propres tendances égocentriques. Je m'appelle Michel et mon objectif est d'aider les gens à atteindre le véritable pouvoir spirituel qui réside en eux. Veuillez nous rejoindre dans ce voyage. Abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like pour élever votre état d'esprit et de mentalité. Je veux partager avec vous 10 choses que seuls ceux qui sont hautement spirituels et engagés dans leur spiritualité peuvent comprendre. De cette manière, vous pouvez acquérir de nouvelles perspectives avant de juger. Imaginez un instant que vous êtes une graine, peut-être juste un petit grain de potentiel dans le grand champ de la vie. Au début de votre voyage, vous pouvez avoir l'impression d'être enterré dans les profondeurs de la terre, entouré par l'obscurité et sans air ni lumière. C'est comme si vous étiez piégé ou confiné dans une situation qui semble moins qu'idéale, presque comme être enterré dans un endroit improbable, comme du fumier. Maintenant, imaginez qu'en entamant votre éveil spirituel, une profonde réalisation surgit en vous. Vous commencez à ressentir votre véritable essence. Comme les graines qui poussent et fleurissent, nous avons aussi un potentiel inné pour nous développer. De la même manière que les graines aspirent à sortir de l'obscurité pour entrer dans la lumière du soleil, nous aspirons à trouver la paix et le renouveau qui ne viennent que de l'éveil spirituel. Ce voyage peut parfois être difficile, semblable aux luttes qu'une graine rencontre en essayant de germer et de grandir. Mais c'est un processus transformateur qui nous permet de fleurir pleinement. En devenant plus conscient de vous-même et en comprenant votre potentiel et votre objectif unique, même dans les moments difficiles, vous pouvez aligner votre volonté avec les forces qui influencent la vie. Cela peut conduire à des résultats incroyablement puissants, mais cela nécessite un saut de foi. Il faut se jeter dans l'inconnu et suivre le courant de la vie, en comprenant que tout ce qui se passe, tant les bonnes choses que les mauvaises, a une raison d'être. Le grand objectif peut être effrayant, car il nous sort de notre zone de confort et nous amène dans une zone inconnue. C'est comme un puzzle, où les expériences de vie peuvent entraîner la perte de certaines pièces. Il est normal de se sentir endommagé ou incomplet, et de nombreuses personnes spirituelles cherchent des moyens de redevenir entières à travers diverses activités et pratiques. Se sentir mieux et libre, c'est comme trouver les pièces manquantes d'un puzzle. Passer par un voyage de découverte de soi et de guérison, en essayant de trouver et de rassembler ces parties manquantes de soi-même, aide à devenir plus fort et plus complet. C'est comme compléter un puzzle et créer une belle image. Maîtriser cette compétence est essentielle pour se libérer des relations toxiques et de la dépendance à des substances nocives. Nous avons tous affronté des schémas autodestructeurs et nuisibles à un moment donné de notre vie, mais il n'est pas facile de les surmonter. Il faut un acte courageux pour affronter notre propre reflet dans le miroir et décider de devenir notre propre héros, notre propre sauveur. Même si cela signifie entreprendre un voyage solitaire, loin du soutien de la famille et des amis. C'est à ce moment-là que la véritable résilience et autodétermination brillent, lorsque nous sommes capables de reconnaître ces schémas et de choisir de changer pour le mieux. Il est important de se rappeler que votre valeur ne peut jamais être mesurée par ce que le monde pense. Votre engagement envers votre bien-être est un voyage unique et difficile, mais extrêmement précieux. Même lorsque la vie semble difficile, faites des pas vers une vie plus saine et plus gratifiante. Les personnes spirituelles, comme les moines reclus, vivent avec d'autres ou seules, parce qu'elles croient que c'est la meilleure façon de grandir et de devenir la meilleure version d'elles-mêmes. À certains moments, il est nécessaire d'affronter les batailles internes seules.
La solitude peut être un espace tranquille pour réfléchir profondément et faire face à des défis internes en apprenant davantage sur soi-même. En même temps, faire partie d'une communauté spirituelle offre du soutien, de l'inspiration et un partage de croyances. L'équilibre entre le temps seul et le temps avec les autres aide à grandir spirituellement, à mieux comprendre soi-même et le monde, et à écouter cette voix intérieure. Être constamment tourmenté par des sentiments de désespoir peut être un défi incroyablement difficile, tout comme la femme de Job dans la Bible qui l'a poussé à maudire son Dieu et à mourir. Cependant, il ne suffit pas seulement d'écouter cette voix, mais aussi de choisir de l'ignorer. Il est encore plus remarquable de trouver la force de pardonner à chaque personne qui a contribué à vous pousser au bord du désespoir. Ce voyage est loin d'être facile et nécessite de laisser de côté le ressentiment. La haine est comme une épine enflammée qui infecte et empoisonne l'âme. Tout ressentiment et colère accumulés envers ceux qui nous ont blessés ne peuvent être purgés que par un processus cathartique. Pour ceux qui ne l'ont pas vécu, cela peut paraître inexplicable, mais c'est comme si tout notre être pleurait et se tordait pour purger les émotions toxiques qui fermentent en nous. C'est un voyage transformateur vers la guérison. Pour pardonner et se guérir intérieurement, il faut un immense courage, de l'autoconscience et être prêt à affronter les recoins les plus sombres de l'âme. C'est un voyage que tout le monde n'est pas prêt à faire et ce n'est certainement pas pour les faibles de cœur. Mais ceux qui entreprennent ce voyage découvrent souvent un profond sens de libération et une connexion renouvelée avec leur humanité. En fin de compte, c'est un témoignage de la résilience de l'esprit humain. Avez-vous déjà éprouvé des émotions intenses qui semblent ronger votre paix intérieure? Avec la catharsis, vous pouvez les affronter et les transformer, en ressortant plus fort et plus complet de l'autre côté. En naviguant à travers les défis et les blessures émotionnelles que la vie vous a présentées, vous atteindrez un nouveau niveau dans le jeu complexe de la vie. C'est comme débloquer une réalisation cachée, qui vous permet de transcender les crises émotionnelles et les phobies passées de vos ancêtres. Ne laissez pas vos émotions vous contrôler. Utilisez le pouvoir de la catharsis pour les contrôler et vivre une vie plus calme et plus épanouissante. Il peut souvent être difficile de surmonter les impressions ancestrales et les traumatismes profonds qui sont profondément enracinés dans notre ADN. Ces histoires de peur et de lutte non résolues peuvent nous empêcher d'avancer et d'atteindre nos objectifs personnels. Mais il est possible d'entamer un voyage profond de guérison intérieure, en confrontant ces traumatismes et en trouvant des solutions en soi. En faisant cela, nous contribuons également au bien-être de notre lignée et des générations futures. La guérison du legs collectif qui coule dans vos veines est un processus de transcendance des blessures du passé. Cela nécessite du courage, de l'introspection et la volonté de confronter les ombres qui ont été transmises de génération en génération. C'est un voyage sacré, une continuation de l'histoire humaine, où la torche de la guérison et de la transformation est transmise. Dans cette aventure, vous avez l'opportunité de vous libérer des schémas qui vous ont maintenu captifs pendant si longtemps. Vos ancêtres étaient asservis. Mais maintenant, c'est à votre tour d'ouvrir la voie à un avenir brillant et libérateur. Il est temps de guérir et de devenir un catalyseur du changement, non seulement dans votre vie, mais dans la grande trame de l'existence humaine. Peu de gens sont réellement préparés à ce voyage profond. Même Mère Teresa de Calcutta, dans ses célèbres lettres à son directeur spirituel, Michael Vander, a admis ouvertement qu'elle avait beaucoup lutté. Avec des doutes sur ma foi en Dieu pendant la majeure partie de ma vie, j'avais l'habitude d'écrire des phrases comme « Jésus t'aime extraordinairement ». Cependant, le silence et le vide étaient si profonds que je regardais et ne voyais pas, j'écoutais et n'entendais pas. Dans la quête spirituelle, nous rencontrons des moments fugaces de consolation connus sous le nom de consolation dans la tradition chrétienne. Malheureusement, ceux-ci sont souvent suivis de longues périodes de désert spirituel. Il n'est pas facile de maintenir la foi dans de telles situations. L'inclinaison spirituelle vient lorsque l'on constate des progrès et que l'on éprouve la consolation, renouvelant un sens de vitalité intérieure.
Cependant, à mesure que nous nous adaptons à notre environnement, même les occurrences les plus incroyables peuvent devenir banales et familières, nous amenant à ignorer l'extraordinaire. Cela signifie que seuls quelques-uns parviennent à atteindre les véritables profondeurs des défis dans le grand voyage spirituel. La lutte de Mère Teresa avec la foi elle-même sert de rappel poétique que même les individus spirituellement éclairés peuvent avoir des moments de doute profond. Ces moments sont un véritable test de la résolution spirituelle et de la foi, car c'est pendant l'obscurité que nous trouvons notre véritable force intérieure. Les plus hauts niveaux d'illumination sont atteints à travers ces batailles internes et l'engagement envers la vérité. Le véritable bonheur vient naturellement lorsque nous devenons des véhicules de bénédiction pour les autres. Ce profond sens de but et d'utilité est souvent considéré comme l'essence d'une vie satisfaisante. En tant que personne spirituelle, vous avez une vision unique. Vous trouvez une plus grande joie et satisfaction à donner qu'à recevoir. Et comprenez de tout cœur que le partage peut être une puissante source de guérison. Les personnes spirituelles comprennent que le partage est une forme de guérison. Et c'est pourquoi elles apportent non seulement du bonheur à elles-mêmes, mais aussi au monde qui les entoure. Lorsque nous cessons de vivre uniquement pour nous-mêmes et commençons à vivre pour les autres, l'univers conspire en notre faveur, faisant en sorte que les choses se passent bien pour que nous continuions à être des canaux de bénédiction. Lorsque nous transcendons les limites étroites d'une vie centrée sur soi et choisissons de vivre de cette manière, nous sommes vraiment heureux. Lorsque nous nous consacrons au bien-être des autres, quelque chose de remarquable se produit. L'univers semble ressentir cet acte de détachement et conspirer pour créer des circonstances et des opportunités qui sont en notre faveur. C'est comme si le cosmos cherchait à nous soutenir et à améliorer notre rôle de canaux de bénédiction dans une danse de réciprocité sincère. Cependant, il est important de se rappeler que tous les individus hautement spirituels ne sont pas conscients de leur propre spiritualité. Beaucoup d'entre nous la découvrent encore. Je comprends le défi de traverser des expériences difficiles et de devoir se guérir. Mes amis, je ressens de l'empathie pour la souffrance que vous avez endurée. Peut-être que vous ne savez pas exactement ce que c'est, mais vous savez que quelque chose doit changer dans vos vies. Il est important de reconnaître que ce voyage est unique pour chacun de nous. Lorsque nous acceptons qui nous sommes et nous abandonnons au flux naturel de la vie, nous n'avons plus besoin de lutter contre nous-mêmes. Si vous poursuivez vos désirs, tout ce que l'univers vous réserve viendra naturellement. Nous espérons sincèrement que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez aimé le message, abonnez-vous et suivez-nous tous les jours. Notre objectif est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Merci et à bientôt.